l'appel lancé par le président Aimé-Henri Konan Bédié depuis la Côte d'Ivoire pour la mise en place d'une plateforme en vue de rassembler tous les Ivoiriens pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 a été bien perçu par la diaspora ivoirienne. Depuis les bords de la Seine, le doyen d'âge des Ivoiriens, le vieux Bleuson, avec son mouvement MSD, a souhaité rencontrer le PDCI avant de prendre son avion pour la Côte d'Ivoire, s'entretenir, donner le gage de sa confiance, de sa détermination pour que cette plateforme, dont ici s'appelle UDC, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, le président Bédié et tous les Ivoiriens se rendent compte que ici, le train a déjà démarré. Dans ce cadre-là, une concertation va avoir lieu tout à l'heure. Suivez mon regard. Notre président doit pouvoir se rendre en Côte d'Ivoire. Et il a pour mission de pouvoir rencontrer le président Henri Konan Bédié pour lui exprimer notre attachement à son appel, d'une part, mais aussi pour lui apporter le message que la diaspora, la société civile de Côte d'Ivoire, ici en France, porte et que nous sommes attachés à cette démarche qu'il a initiée. C'est ainsi que nous avons donc approché le délégué général du PDCI RDA qui a accepté de nous accorder cette audience, cette rencontre de ce soir. Et c'est en cela que je voudrais, au nom de mon mouvement, l'en remercier avec tous les membres qui nous accompagnent. Voilà l'objet de notre visite ce soir. Je vous remercie. Donc je voudrais aussi rappeler qu'il a dû oublier de donner la définition de MSD. C'est l'acronyme, veut dire Mouvement de solidarité démocratique. Ce mouvement qui a pour vocation de contribuer à ce que les choses qui se passent en Côte d'Ivoire s'améliorent, de contribuer à la normalisation de la vie politique et sociopolitique en Côte d'Ivoire, a vu le jour en Suisse en 2016. Et par la suite, il a, bien sûr, comme un bébé, il a évolué. Et le président Jean Blezon a été donc installé à la tête de ce mouvement et il a petit à petit apporté la touche qu'il faut. Et nous avons pensé qu'il est utile de nous rapprocher des autres organisations de la société civile d'une part, mais aussi des partis politiques de notre pays, puisque nous entendons jouer un rôle citoyen dans ce mouvement, dans ce combat, et que ce combat, qu'on soit PDCI, RPI ou autre, il concerne notre pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que l'appel du président nous a beaucoup impressionnés et intéressés. Merci. Ce mouvement de solidarité a pour objet de voir tous les citoyens de la Côte d'Ivoire se réunir et se mettre ensemble pour pouvoir normaliser la vie politique et la vie associative, la vie simple des Ivoiriens. Et nous avons vu que lorsque nous avons lancé nos messages sur les réseaux sociaux au mois d'avril 2018, et d'un seul coup, le deuxième chef de l'État de la Côte d'Ivoire a lancé la même chose. Donc ça a été un grand boom dans la tête de chacun de nous. On dit, mais pourquoi on ne peut pas aller à ces plateformes avec les autres? C'est ainsi qu'on a réussi à se rapprocher. Donc il faut tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, mettre la main à la pâte, qu'ils soient politiques, qu'ils soient civils, pour que la normalisation
sociopolitique et tout ce qui va se suivre se normalise dans la main des Ivoiriens eux-mêmes, sans pas intervention du Pierre ou du Paul venant du pôle Nord. Depuis quelques mois, à la suite de l'annonce de l'appel du président Henri Konan Bédié, le PDCI, dirigé en Île-de-France, par Île-de-France par notre dynamique Yao Basile, qui a sous sa responsabilité le troisième personnage du PDCI en la personne de M. Noël Akossi Bendio, le FPI du président Laurent Gbagbo, le COGEP du ministre Blé Goudé et la société civile représentée par nos illustres hôtes qui nous reçoivent ce soir. On a fait du chemin. Et à notre dernière réunion, il a été question que chaque entité se rapproche des autres pour faire connaissance. Je crois que c'est cet appel qui avait été lancé lors de la réunion. Le MSD a pris le pas, le premier pas, d'aller vers les autres. Et nous sommes très heureux que les premiers soient le PDCI RDA. Ceci étant, je voudrais donner la parole à M. Yao Basile. Le MSD reçoit le PDCI RDA. Paris-Île-de-France, cela sous-tend que c'est le PDCI dans son entièreté que le MSD reçoit. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas du jeu. S'engage le PDCI, s'engage la Côte d'Ivoire, parce qu'entendre parler le président et le secrétaire, ils disent qu'ensemble, il faut que la Côte d'Ivoire, les institutions se normalisent et que la vie que nous avons menée dans les années 60, lui, il a 86 ans, il ne veut pas mourir, laisser la Côte d'Ivoire en état. Vraiment, ça lui ferait de la peine. Donc voilà la raison pour laquelle le doyen nous a demandé de venir le rencontrer. Ceci étant, monsieur le délégué, je vous laisse la parole. Je voudrais à nouveau réitérer mes salutations à chacune et à chacun de vous. Comme dirait l'autre, en ma qualité de délégué général du PDCI, je suis ce soir autour de moi avec les sommités du parti ici. Toutes les instances du parti sont bien représentées, le bureau politique, le grand conseil, les sections et même les militants et militantes ordinaires sont là, m'accompagnent ce soir pour être reçus par le président Jean Blaison, président du MSD, mouvement de solidarité, de solidarité démocratique, MSD. Voilà, avec le secrétaire général Roger Tagnon. Et nous sommes enchantés, nous au PDCI, pour cette invitation qui nous est faite aujourd'hui. D'ailleurs, cela devient un processus habituel puisque nous avions déjà été reçus par le FPI du président Afin Guessan. Nous avions produit un communiqué commun. Nous avions aussi, dans la même lancée, été reçus par le COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, mouvement administré par le président, aujourd'hui président Charles Blé Goudé. Voici que nous sommes aujourd'hui avec la société civile. Chacun de nous est d'abord société civile avant d'appartenir à un mouvement quelconque. Donc, tout l'honneur nous échoit cet après-midi. Nous sommes d'autant plus dans la joie que cet appel répond
à l'appel du président Henri Konan Bédié, voulu de tous ses voeux, en mettant sur la place, sur la table, l'outil, un outil de rassemblement qu'on peut appeler la plateforme non idéologique, pour en fait une action qui ne dit pas son nom, un sursaut national. Parce que nous savions tous que le pays va mal. Et le PDCI RDA, qui a pour culture de rassemblement, de paix et de cohésion, ne pouvait rester inerte ou sans action. C'est pour cela que le président Bédié a mis sur la place cette plateforme afin que les enfants, les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Qu'ils aient pour une fois une convergence de vues pour dire que le pays va mal. À un moment donné, il faut savoir tirer la sonnette d'alarme. Donc cette plateforme correspond au signal d'alarme que lance le président Bédié pour, comme vous l'aviez dit, la normalisation des institutions du pays et de la République. Donc, que la société civile s'inscrive dans cette dynamique de rassemblement de paix pour que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent, je pense que c'est une très bonne chose et nous sommes d'autant plus d'accord que cette rencontre cet après-midi doit aussi être sanctionnée par un communiqué commun que je vais lire tout à l'heure. Alors je voudrais encore vraiment renouveler à l'endroit du mouvement de solidarité démocratique, le mouvement de la société civile représenté par le président, le doyen Jean Blaison et son secrétaire général Roger Tagnon. En tout cas, je voudrais vous féliciter encore de vive voix de cette belle initiative qui répond à l'appel du président Henri Konan Bédié. Je vais à ce titre lire le communiqué commun qui doit sanctionner cette rencontre pour que les choses soient claires. Communiqué PDCI RDA. Aujourd'hui, dimanche 10 mars 2019, les Ivoiriens se retrouvent à Paris pour se parler, échanger et se mettre d'accord sur des valeurs pour leur pays. D'une part, le MSD, Mouvement de solidarité démocratique, du président Jean Blaison, et d'autre part, le PDCI RDA du président Henri Konan Bédié, afin de communiquer d'une même voix en ce qui concerne la justice, la paix et la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Le président Jean Blaison soutient une Côte d'Ivoire rassemblée, éprise de justice et de paix auprès du PDCI RDA et de son président Aimé Henri Konan Bédié. Le président Jean Blaison et le MSD, Mouvement de la société civile, apportent leur soutien au président Henri Konan Bédié pour ses nombreuses initiatives de paix et de concorde, de rassemblement et de cohésion des Ivoiriens dans leur ensemble. Face à ce qui précède, à savoir les valeurs de paix, de justice, de rassemblement et de cohésion, le président Jean Blaison et le MSD s'inscrivent totalement dans la plateforme non idéologique du président Henri Konan Bédié pour la normalisation des institutions de la République de Côte d'Ivoire moderne afin de sauver la nation. Le président Jean Blaison et le MSD remercient le PDCI RDA et son président, son Excellence Henri Konan Bédié, pour sa constance, sa cohésion et sa créativité dans la quête de paix et de rassemblement des enfants de la Côte d'Ivoire. À ce titre,
Le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, apprécie cette convergence de vues pour une nouvelle dynamique de reconquête du pouvoir d'État dans la paix et dans un élan de rassemblement sans exclusive de tous ceux qui sont soucieux de ces valeurs. Le PDCI-RDA remercie ici le MSD et le président Jean Blaison pour leur coopération. Le PDCI-RDA, vu les enjeux politiques du moment, est favorable à cette plateforme inclusive de mouvements, associations ou partis politiques ayant pour objectif la paix et la réconciliation véritable. Nous, PDCI-RDA, de la délégation générale de Paris-Île-de-France, ne pouvons que nous satisfaire de ce rapprochement en recevant nos frères du MSD qui acceptent de se joindre à nous pour concevoir de nouvelles stratégies afin d'accompagner le PDCI-RDA avec à sa tête le président Henri Konan Bédié pour la victoire des élections 2020. Fait à Paris le 10 mars 2019. Pour le MSD, M. Jean Blaison, président statutaire. Pour le PDCI-RDA, M. Basile Yao, délégué général Paris-Île-de-France. Je vous remercie. C'est un appel au-delà du MSD et du PDCI-RDA. C'est un appel. Il faudrait que cet appel soit une contagion. La Côte d'Ivoire souffre. Tout le monde sait que le pays ne va pas. Et il se trouve entre des mains de ceux qui ne font aucun effort pour apprendre la paix, la cohésion. Et si nous devons tous nous asseoir chez nous et puis laisser les choses faire, on ne se rend pas service. On ne rend pas service à notre pays et notre progéniture va en pâtir. Ce rassemblement de ce soir n'a rien contre Ouattara, contre quiconque. C'est un appel aux Ivoiriens pour les difficultés que notre pays rencontre, afin que nous nous mettions ensemble. Donc, si tu es Ouattara, tu es Bédié, tu es Congo, tu es Sassa, tu es Soso, et que tu es conscient que la Côte d'Ivoire ne va pas, c'est l'occasion de nous rassembler. Le FPI, le MSD, la société civile, un grand pays comme la Côte d'Ivoire où deux mois sans école, sans formation. Je voudrais remercier les initiateurs de cette rencontre et inviter aussi les Ivoiriens à se rapprocher de leur parti politique ou de leur formation, de leur association. Quand on ne comprend pas, on se renseigne. Et une fois qu'on s'est renseigné, le pays nous appelle. C'est l'hymne national. Si vraiment chacun peut adapter, comprendre, interpréter, vivre l'hymne national, je pense que la Côte d'Ivoire, les enfants que nous sommes, nous ne pouvons pas voir des mines de décès. Parce que quand on est triste, ça se reflète automatiquement sur nos visages. Nous ne sommes pas gais depuis un certain moment. Il faudrait que ce bagage-là, nous le déposions et que nous soyons vraiment légers et nous soyons gais. Et que cela se traduise sur nos visages. Merci au vieux Blaison. Merci à M. Yao Basile qui vraiment a fait déplacer une fois délégation. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Et je voudrais que ça ne s'arrête pas là. Le vieux Blaison, il va m'excuser, je vais quand même livrer une de ses confidences. Il doit bientôt partir à Abidjan. Et il est question que M. Basile fasse tout pour que le président Bédié le reçoive à Daoukro ou à Abidjan et que les deux sommités s'entretiennent. Parce que ce combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat de partis politiques. Aucun Ivoirien ne croit maintenant aux partis politiques. Je me présente Justine Mo.
Et je suis secrétaire des sections 92 Hauts-de-Seine. Véronique Ba, déléguée à l'administration de la délégation PDCI Paris-Île-de-France, secrétaire des sections Paris-Ouest, 16e arrondissement. Madame Elia Léontine, adjointe aux affaires sociales, PDCI France. Madame Delo Céline, coordinatrice GRAPA France, GRAPA PDCI France. Et la dernière, c'est Madame Souma Maria, la présidente UFPDCI Paris, Île-de-France 2. Bonsoir à notre papa, Papa Bédié, notre président. Soutien pour les femmes. Et je vous remercie aussi pour tout ce que vous avez dit sur les femmes. Aujourd'hui, c'était avant-hier notre fête. Et aujourd'hui encore, nous nous sommes réunis avec des personnes ici, avec le mouvement MSD. Et nous profitons de l'occasion pour vous dire que nous vous soutenons, que nous sommes avec vous. Nous sommes des femmes dynamiques, nous sommes les femmes vaillantes, nous sommes là au PDCI, nous sommes des soldats. Papa, ayez confiance en nous. Nous qui sommes ici en Europe, nous nous battrons tous les jours pour le PDCI RDA. Maman Bédié, notre marraine, notre maman, bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Bonne fête, maman. Pour les femmes du PDCI, ici présentes, et surtout pour la délégation aussi générale. Et nous avons quand même à remercier notre délégué général qui a toujours été là pour nous encadrer. Merci, Monsieur Yao Basile. Merci beaucoup. Vous nous donnez notre place ici. Notre place et une bonne place pour nous. Merci, papa. Merci à vous. C'était la délégation Île-de-France et des femmes du PDCI RDA. Je vous remercie. Je m'appelle Jean Blaison. Je suis né le 15 juillet 1932. Et aujourd'hui, je vois que les Ivoiriens sont complètement débordés dans leurs idées, dans leur façon de faire, dans tout ce qu'ils pensent, et rien ne bouge. Je remercie le message pour le président Henri Konan Bédié, qui a voulu suivre le message que j'avais lancé, qui n'a pas été écouté sur place, mais qu'il a lancé. Et j'ai pris ce message au vol pour que les Ivoiriens puissent se tendre la main, pour que les Ivoiriens puissent comprendre que la Côte d'Ivoire est indivisible, que la Côte d'Ivoire de notre patrie, c'est une Côte d'Ivoire qui a été toujours Côte d'Ivoire solidaire, parce que nous avons beaucoup d'embrassages dans notre pays et on ne doit pas les détruire. Donc je viens à vous tous, que ce soit du nord, que tu sois au sud, que tu sois en l'ouest, que tu sois à l'est, au centre, de m'écouter très bien. Je dis bien, je suis né le 15 juillet 1932. Ça veut dire beaucoup de choses. Et je voudrais voir cette Côte d'Ivoire s'unir et se serrer la main comme il était. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est Basile Yao, délégué général du PDCI Paris-Île-de-France. En tant que délégation, nous prenons acte et le PDCI, de manière générale, prend acte du mot d'ordre qu'a lancé le président Bédié, à savoir la plateforme pour réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire.
nous nous réjouissons que des partis politiques, des mouvements de la société civile s'inscrivent dans cette dynamique de rassemblement pour la normalisation des institutions de notre beau pays. En tout cas, au PDCI, nous ne pouvions qu'être heureux. Et nous souhaitons vraiment que ceux qui traînent encore des pieds puissent rejoindre cette plateforme et à notre niveau, au niveau de la France, l'UDC, qui est la duplication de la plateforme sur le terrain, que ces mouvements soient, que l'UDC soit réjoui, que les mouvements rejoignent ce mouvement d'unité, de rassemblement, pour que nous puissions sauver la maison Côte d'Ivoire en péril. Merci. Chers téléspectateurs, je suis ivoirien. J'ai une grosse douleur de voir mon pays payer le lourd tribut de sa solidarité. Mais c'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Quelqu'un d'autre pouvait lancer l'appel de la plateforme. Si c'est le président Bédié qui l'a lancé, tu es Doula, tu es Bété, tu es Agni, tu es Baoulé, peu importe. C'est quelqu'un qui pleure, c'est l'autre aussi qui vient essuyer ses larmes. Ceci étant, depuis le bord de la Seine, c'est-à-dire nous sommes à Paris, quel que soit ce que nous ferons, ceux qui sont morts, nous ne pourrons pas les ressusciter. La plaie est profonde, mais l'avenir de notre pays en dépend. On vous demande pardon. Surtout à nos frères du FPI. Réconcilions-nous. Mettez-vous ensemble. Faites en sorte que, pour une fois, le monde entier se rende compte que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tous les enfants viennent se donner la main. Si on a des problèmes, et c'est quel problème qui n'a pas de fin, mettons-nous ensemble. Le pays souffre, les Ivoiriens souffrent. On vous demande pardon depuis la France. Que Dieu fasse tout pour que tous ces vœux se réalisent avant 2020, pour éviter le pire à la Côte d'Ivoire. Merci. Depuis Paris.